Faut-il se spécialiser quand on est assistant virtuel ou au contraire, est-ce qu'il faut rester généraliste? On va répondre à cette question tout de suite. Bonjour, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital depuis 2018. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce qu'il faut se spécialiser? Donc pour moi, la force des assistants virtuels, c'est la polyvalence. C'est leur aptitude à pouvoir agir sur différents aspects et différents domaines de l'entreprise et de la société. Alors autant y aller tout de suite, pour moi la réponse est non, surtout quand on débute. Quand on débute, déjà de une, il faut qu'on se forge son expérience. Et pour pouvoir se forger son expérience, eh bien, il faut aller voir ce qu'il se passe partout. Je suis sûre que vous connaissez des entrepreneurs, des histoires de personnes à succès qui ont gravi tous les échelons d'une entreprise avant d'en prendre la tête. C'est exactement la même chose. Vous devez découvrir toutes les facettes de l'activité de votre client. Déjà pour comprendre et avoir une vision d'ensemble. Pour moi, ça c'est juste essentiel pour pouvoir accompagner vos clients au mieux. Ensuite, parce que vous manquez d'expérience. Et quand on manque d'expérience, eh bien, il faut aller voir un petit peu partout avant de savoir ce qui nous plaît. Ça paraît logique. Et parfois, on n'est pas forcément attiré vers certaines choses et finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être des trucs qui sont pas si terribles que ce qu'on pensait. Et inversement, des trucs qu'on trouvait cool, au final, on se retrouve à les trouver chronophages. Et finalement, l'équilibre de toutes ces tâches qui parfois vont demander beaucoup de concentration ou parfois vont être un peu plus légères, bah, c'est ce qui fait aussi, moi je trouve, le côté riche et le côté surtout varié de ce type d'activité. Il faut aussi garder en tête que quand on démarre, on va prendre un petit peu toutes les missions qui vont s'offrir à nous. On ne peut pas se permettre d'être trop exigeant quand on n'a pas d'expérience et qu'on choisit ses clients. Généralement, on prend les missions qu'on nous offre, on se fait notre expérience, ensuite on change de client, à partir du moment où on en trouve un autre et on les remplace au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de prendre toutes les missions. Et je sais qu'on est un peu dans une espèce d'air de bienveillance positive et de tout ce truc un petit peu où il faut voilà, attirer les bons clients, machin, nan, nan. Je suis d'accord avec ça, mais il faut aussi être réaliste et je pense aussi que quand on démarre, à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre, il faut sortir un petit peu du monde des bisounours et il faut voir la réalité aussi pour ce qu'elle est. On est sur un marché où il y a pas mal de demandes, mais il y a aussi pas mal d'offres. Il faut aussi, à un moment donné, savoir se dire, ok, cette mission-là, ok, je vibre pas trop pour ce client ou je vibre pas trop pour ce secteur d'activité. Tant pis, c'est pas grave. Et souvent, en plus, ce sont des missions dans lesquelles on découvre plein de choses. Donc, faut pas se fermer de porte et surtout, faut pas être trop regardant, surtout quand on démarre. Donc, on prend tout, on essaye tout et ensuite, on se fera sa propre opinion et ensuite, on pourra se permettre de se spécialiser aussi parce qu'on aura fait ses preuves. Ce qui nous donnera davantage de confiance, de crédit pour pouvoir aller négocier et dire, ok, là maintenant, je connais l'activité dans son ensemble, c'est là où sont les leviers stratégiques. Et je choisis de me spécialiser là-dedans, là-dedans, là-dedans. Je vais pousser ma formation, je vais pousser mon expérience et c'est là-dedans que je vais choisir d'aller me spécialiser. Ça vient dans un second temps. Et évidemment, par contre, une fois que vous êtes bien en place, au bout de 2-3 ans, là, vous pouvez commencer à choisir de vous spécialiser sur certains domaines d'activité. Alors, je dis 2-3 ans, évidemment, ça peut changer parce qu'il y a des personnes qui apprennent très vite. Il y en a qui ont aussi déjà une expérience avant de se lancer. Donc, évidemment, ça dépend de chacun. Mais néanmoins, je pense quand même que quand on démarre, c'est bien d'aller toucher à tout, de voir tout. Et ensuite, on peut se permettre de se spécialiser. Et surtout, qui dit spécialisation dit généralement augmentation des tarifs puisque on va faire payer plus cher pour une expertise qui est demandée. Et l'avantage de la spécialisation, c'est ça. C'est ce qui va vous permettre aussi, une fois que vous aurez eu votre vision d'ensemble, que vous avez travaillé avec plein de clients, que vous avez fait plein de missions différentes, d'identifier qu'est-ce qui peut pêcher chez vos clients respectifs. Où est-ce que sont les lacunes? Où est-ce que sont les besoins? Et est-ce que vous pouvez y répondre? Et si la réponse elle est non à un instant T, bah, c'est peut-être une opportunité à garder en tête pour un peu plus tard et de vous dire ok là-dessus bah, peut-être qu'il y aura un intérêt à ce que je me spécialise. Et je parlais de l'email marketing dans une précédente vidéo parce que ça pour moi c'est quelque compétence qui est assez peu développée parmi les assistants virtuels et pourtant c'est un sacré game changer parce que quand on maîtrise un autorépondeur, quand on sait l'utiliser et mettre en place des choses intéressantes derrière, les retours sur investissement ils peuvent être vraiment excellents. Voilà pour la question de la spécialisation, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout abonnez-vous. À très bientôt.